Et on retrouve en direct de Montréal, au Québec, notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, quelles sont les dernières réactions du gouvernement fédéral canadien de Justin Trudeau ? Pas de réaction encore pour l'instant, Mohamed, mais il faut s'attendre à ce que le Canada maintienne la ligne qu'il a prise dans ce dossier, dans cette histoire, dans cette crise avec la Chine depuis le tout début, c'est-à-dire l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique. Autrement dit, l'arrestation de Mme Wang le 1er décembre dernier à Vancouver, eh bien, c'était une décision judiciaire, c'est un dossier judiciaire et le politique, les pouvoirs politiques n'ont pas à s'en mêler. Alors, oui, effectivement, hier, l'ambassadeur canadien en Chine a pu rencontrer le deuxième Canadien qui a été arrêté la semaine dernière par les autorités chinoises. Il s'agit d'un homme d'affaires qui s'appelle Michael Spavor et qui peut maintenant donc compter sur les services consulaires canadiens. Et le Canada continue de réclamer la libération de ces deux ressortissants arrêtés sous prétexte de menaces à la sécurité d'État par les autorités chinoises. Et Catherine, le Canada se retrouve dans une position très délicate. C'est le moins qu'on puisse dire, Mohamed. En fait, le Canada est littéralement pris entre l'arbre et l'écorce, entre la Chine et les États-Unis, qui, vous le savez, sont en pleine guerre commerciale. Les Américains réclament l'extradition de Mme Wang sous prétexte qu'elle aurait violé les sanctions américaines imposées à l'Iran. Mais est-ce qu'elle n'est pas finalement une carte que les Américains veulent jouer dans cette guerre qui sont en train de mener, cette guerre commerciale avec les Chinois? C'est toute la question. Et le président Trump l'a laissé clairement entendre la semaine dernière dans un de ses tweets. Ce qui est sûr, c'est que les arrestations de ces deux Canadiens, eh bien, on s'en doute fortement. Ce sont des représailles. Ici, personne n'est dupe. Ce sont des représailles à cette arrestation de Mme Wang par les autorités canadiennes. Il va rester à voir justement qu'est-ce que va faire le Canada, les autorités canadiennes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont finalement extrader Mme Wang vers les États-Unis, comme le réclament les Américains, auquel cas, on s'en doute, les Chinois ne vont pas décolérer et ça ne va pas aider non plus la cause de ces deux ressortissants canadiens qui sont actuellement derrière des barreaux dans une prison en Chine. Catherine François, Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour ces précisions.